Vous avez bien rechargé vos batteries ce week-end? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 420. Bah oui, nous sommes lundi, nous sommes en forme, nous avons la patate, nous avons pris un bon week-end, nous sommes reposés, vous avez peut-être fait la sieste, je sais pas. Moi, en tout cas, oui, j'ai fait la sieste, samedi et dimanche, un petit coup de sieste à chaque fois. Un petit peu de sport, un peu de lecture, un peu d'écriture, un peu de création. J'ai réfléchi à mes vidéos, j'ai planifié toute ma semaine. Ouh là là, j'ai fait mon bugeot, vous voyez, mon bullet journal est bien rempli. J'ai mis des zones de création, j'ai mis des belles zones de création. J'ai réservé des plannings pour aller faire du sport, vous voyez. Tout est planifié, tout est prévu. Maintenant, il reste à savoir une chose, c'est, si vous avez fait comme moi, est-ce que vous aurez l'énergie? Est-ce que nous aurons l'énergie pour en profiter? Bah oui, si vous êtes créateur, vous devez soigner votre énergie, c'est vraiment le sujet de la semaine. Votre énergie, vous le savez, vous en avez besoin pour plein de choses. D'abord, elle se ressent fortement quand vous créez, Elle soit bien entendu en vidéo, elle s'entend en audio, elle se ressent à l'écrit. En fait, plus que se voir ou s'entendre, elle se ressent, vous ressentez l'énergie. Ça, vous le savez. En fait, l'énergie que vous partagez fait partie de votre marque personnelle. Vous pouvez partager du contenu en étant très très lent comme ça, en étant tout tristoun, en étant tout fatigué. Mais est-ce que franchement, vous auriez envie d'écouter ce que je vous raconte si je parlais comme ça? Non. Non. Votre énergie, elle va entraîner votre audience dans votre aventure, vos histoires communes. Votre énergie fait partie de vous. Quand vous avez l'énergie, votre audience le ressent, votre audience, elle est plus facilement captivée, vous allez plus facilement la déplacer, la faire bouger dans le sens que vous voulez, lui faire des choses. Vous avez envie de lui faire sortir, de la faire sortir pour faire des photos, et ben ça va être plus simple si vous partagez avec elle de l'énergie que plutôt si vous êtes tout mou, tout lent, etc. Si vous voulez qu'elle fasse du sport, c'est encore pire, Si vous n'avez pas d'énergie en disant il faut faire du sport, ça va vous faire du bien, et que vous n'avez pas d'énergie vous, et qu'on n'a pas l'impression que vous ayez fait du sport, que vous ayez énergie pour faire du sport, comment voulez-vous que votre audience vous croie et vous écoute, qu'elle vous fasse confiance? Non, vous avez besoin de votre énergie, car votre énergie, quelque part, c'est votre marque de fabrique, ça fait partie de votre marque de fabrique, de votre capacité, je le redis vraiment, à entraîner votre audience, à la convaincre, à l'emporter dans vos aventures et à la faire bouger, à lui faire faire des choses. Et surtout, votre énergie, elle est importante aussi pour avoir la force de travailler, pour être bien dans votre tête, pour réfléchir, pour profiter des moments que vous dédiez à la création. Vous avez planifié des moments de création, des moments pour créer votre podcast, votre chaîne YouTube, votre blog, pour écrire votre bouquin ou je ne sais pas quoi. Maintenant que vous avez planifié ces moments, il est important de prendre soin au maximum de votre énergie pour arriver quelque part à en profiter. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir fait tout ça. Mais pourtant, nous vivons dans un monde où il n'est pas facile de prendre soin de son énergie. Tout est fait pour que finalement nous pomper notre énergie, j'ai envie de dire. D'un côté vous avez l'énergie, vous avez un stock d'énergie, de l'autre côté vous avez des croqueurs d'énergie, des dévoreurs d'énergie. Et pourtant, vous le savez, ça sert à rien de lire des livres sur la productivité, de suivre des formations sur l'organisation, sur la création de contenu, si vous n'avez pas d'énergie pour appliquer tout ça. Voilà, tout simplement. Si créer n'est pas votre métier principal, mais même si la création était votre métier principal, vous savez que vous avez besoin d'avoir cette énergie. Mais prenons le cas où créer n'est pas votre métier principal. Même si vous êtes freelance ou coach, par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous avez d'abord votre métier principal, c'est d'abord de vous occuper de vos clients. C'est pas forcément de créer votre chaîne YouTube ou quoi que ce soit, même si, vraiment, quand on a une entreprise, qu'elle soit petite entreprise, grosse entreprise, ou quand on a une boutique, ou quoi qu'on fasse, ou même quand on a un blog, quelque part la communication autour de ce qu'on fait partie de son métier principal. Mais on a l'impression que c'est pas son métier principal, mais ça c'est une parenthèse. Donc on va dire que finalement vous consacrez votre journée à travailler pour vos clients ou à travailler pour vos produits, etc. Et vous avez quelques moments que vous avez réservés dans votre journée. Alors généralement dans ce cas-là, on les place comment? Alors si par exemple vous êtes salarié, ou si vous organisez votre journée comme un salarié, ou si vous avez des enfants, de la famille, vous savez qu'en général vous avez 3 moments clés dans votre journée. C'est tôt le matin quand tout le monde dort, tard le soir quand tout le monde dort aussi, à midi quand tout le monde mange. Voilà, c'est les 3 grands créneaux. Moi c'est les créneaux que j'ai utilisés et que j'utilise abondamment.
J'enregistre, il est, vous voyez, pas 6 heures du matin, quand tout le monde dort. J'ai travaillé très souvent tard le soir quand tout le monde dormait aussi, et je peux vous garantir que mes pauses déjeuner quand j'étais salarié étaient très 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 largement utilisées pour créer du contenu, pour écrire des billets de blog, etc. Y compris d'ailleurs pour certaines fois pour des clients qui me commandaient des contenus, des rédactions. J'avais dit quand je travaillais pour Monoprix à une époque, voilà, je le faisais souvent à midi. J'ai fait de nombreuses vidéos à midi. J'ai fait aussi des podcasts pendant les pauses déjeuner, des choses comme ça. Donc, vous voyez, ces créneaux-là, vous les connaissez, ces créneaux. Après, ils peuvent un petit peu se décaler. Vous allez me dire, oui, j'ai un bout de l'après-midi, j'ai des choses comme ça, sur nos cas particuliers, l'organisation de votre journée, de votre travail, etc. Mais dans tous les cas, vous savez que ce sont des moments que vous allez vous réserver, que vous allez vous forger, pour reprendre l'expression que j'ai prise la semaine dernière, vous allez vous forger ces moments en faisant de la place dans votre emploi du temps, en décalant des rendez-vous, en prévenant votre famille ou vos amis, en vous privant peut-être d'autres choses, peut-être vous allez vous dire, non, ce soir, je vais pas voir des amis, je vais pas au restaurant, etc. avec ma femme parce que j'ai envie d'enregistrer mon podcast, par exemple, si vous faites du podcast le soir, etc. Vous avez réservé votre soirée pour faire votre podcast, vous dites à votre famille, vos amis, non, ce soir, je travaille sur mon podcast, on va pas aller manger au restaurant, ou alors on va pas regarder, on va pas jouer ensemble avec mes enfants, ou alors on va pas faire ça et ça et ça, etc. Donc vous réservez ce moment-là, et donc, vous devez en profiter, c'est-à-dire que c'est même pas que vous voulez en profiter, c'est que vous devez en profiter. Vous êtes dit, voilà, j'ai un créneau de 1 heure ou 2 heures pour créer le contenu de ma semaine, pour travailler sur mon projet, travailler sur mon rêve. Bon, vous devez absolument en profiter à ce moment-là. Et dans les 3 cas, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit à midi, ça ne change rien finalement. Que vous soyez du matin ou du soir ne change rien. Dans tous les cas, il faut de l'énergie. Il vous faut trouver cette dose d'énergie. Si vous voulez faire le Miracle Morning, par exemple, vous devez avoir de l'énergie pour vous lever à 5h ou même 4h30 pour certains. Oui, certains se lèvent à 4h30. Bon, si vous avez déjà du mal à avoir de l'énergie pour vous lever à 6h ou 7h, comment voulez-vous arriver à vous lever à 5h puis à 4h30 ? C'est compliqué. Et même si vous arrivez à vous lever, si vous êtes un zombie, à quoi ça sert ? À rien. Si vous créez le soir, vous devez avoir de l'énergie pour rester éveillé. Le corps et le cerveau doivent être éveillés quand tout le monde dort. Et vous savez, l'appel de la couette, si vous êtes fatigué après une longue journée, c'est compliqué. Je sais que certains s'attaquent à leur contenu à 21h, 22h ou même plus tard. Bon, après une journée de travail, la vie de famille, etc., surtout si vous avez fait du sport aussi peut-être avant, peut-être vous manquez totalement d'énergie, vous vous sentez vide, etc. Est-ce que ça vaut le coup de réserver ce moment-là si quelque part vous êtes aussi un zombie ? Comment vous faites ? Non pas, je vous dis pas de ne pas avoir ce moment-là, parce que peut-être c'est le seul moment de votre journée, mais peut-être, il faut trouver un moyen, sûrement même, c'est pas peut-être, il faut trouver un moyen pour avoir de l'énergie, pour que à 22h, si vous mettez à écrire à 22h et vous décidez d'écrire de 22h à 23h, vous ayez votre cerveau qui ait de l'énergie pour écrire, que vous soyez pas un zombie devant votre page, quoi. Sinon, c'est la page blanche, vous n'avancez pas, vous allez être en colère contre vous-même, vous n'allez pas être content, ça va pas, c'est pas productif, vous voyez ce que je veux dire. Et à midi, vous avez déjà une belle matinée de travail dans les jambes, vous avez réfléchi, échangé, participé à des réunions. Oui, les réunions, on a l'impression comme ça, des fois on s'assoit sur une chaise, on attend que ça se passe, mais c'est énergivore, ça vous pompe votre énergie. Bon, vous avez réfléchi sur des dossiers sérieux, sur plein de choses, vous avez vu des clients, vous avez appelé du monde, vous avez peut-être vos collègues vous ont demandé plein de choses, etc. Et puis, à midi, vous avez faim, ou alors vous venez de manger, et les pâtes que vous avez mangées au restaurant d'à côté, peut-être elles vous donnent plus envie de faire la sieste que de vous attaquer à votre rédaction de blog, à votre podcast ou je ne sais quoi. Tout ça, oui, ça joue contre votre énergie. Vous vous sentez pas dans les meilleures dispositions pour créer, pour avancer sur ce que vous voulez. Alors, vous voyez ces problématiques-là, si vous êtes reconnu là-dedans, je le sais parce que on les a tous vécus. Moi-même, il y a des moments, j'étais comme un zombie. Voilà, j'ai avancé comme un zombie, fatigué le matin, fatigué le soir, fatigué à midi. On se dit, il faut avancer tant qu'on peut. Des fois, ma femme m'a dit, mais arrête, tu t'endors sur ton clavier, c'est pas la peine, c'est pas possible. Tu t'endors sur ton clavier, tu t'endors à tout moment de la journée. Elle me disait, j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'un jour tu vas t'endormir au feu rouge, en voiture, tu vas t'endormir au feu rouge. Mais ça, j'ai connu des gens qui s'endormaient au feu rouge pendant que le feu passait au rouge et ils s'endormaient dans la voiture. Tout ça, c'est vraiment une preuve de manque d'énergie, de fatigue. Et c'est pour ça que cette semaine, je vous parlerai de ça, d'énergie, de manière de la soigner. En fait, nous sommes tous comme des piles électriques, nous nous vidons au fil de la journée. Mais une pile électrique, à un moment, on arrive à la recharger. On essaie de la recharger au maximum. Et nous, on doit arriver à se charger au maximum, être plein dès le départ. Sinon, notre risque, c'est de créer comme un zombie qui a du mal à garder les yeux ouverts et qui ne pense plus qu'à son lit, et qui
en fait, quelque part, ne se ressemblent pas quand ils créent du contenu. Si vous créez comme un zombie, quelque part, ce n'est pas vous qui créez, c'est votre zombie qui crée du contenu. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer un contenu qui sera terne, qui sera un peu mou, qui sera pas très joyeux souvent, vous voyez. J'ai souvent raconté cette anecdote-là, que je disais par exemple sur ma page Facebook à une époque de Cybermounia, je disais bonjour tous les jours le matin, et les jours où j'avais de l'énergie, les jours où j'avais de la forme, les gens me disaient tiens, aujourd'hui on voit que t'es en forme parce que ton message il a plus d'énergie, il est plus positif. Et oui, c'est ça le but de l'énergie, c'est là quand je vous dis que ça se ressent, c'est que il faut quelque part arriver à transmettre cette énergie là, et pour la transmettre il faut en avoir. Alors c'est pour ça que cette semaine je vous en reparlerai de cette énergie, et on se retrouve dès demain pour continuer à parler de ce sujet là, pour voir justement comment on peut essayer de la soigner cette énergie, et peut-être on peut même se retrouver avant pour parler de ça dans mes emails secrets, votrecoachweb.com/email. Allez, soignez votre énergie, passez une belle journée et on se retrouve demain. Ciao les créateurs.